Mesdames et Messieurs, permettez-moi de me présenter. Je suis Nicole Chagnon et je serai l'animatrice de cet événement. Au nom du comité mémorial Bernard Landry à Verchères, je vous remercie de vous être déplacés en si grand nombre pour assister à un événement historique, celui du dévoilement d'un mémorial dédié à un grand patriote, Bernard Landry. Ce mémorial traduit aujourd'hui notre devoir de mémoire et de reconnaissance envers celui qui a laissé sa marque dans l'histoire du Québec. Bernard Landry a laissé une empreinte de dévouement envers sa patrie, de dignité et d'honneur. Nous lui en sommes reconnaissants. Avant de poursuivre, permettez-moi de souligner la présence de plusieurs personnalités. Nous vous demandons de retenir vos applaudissements vers la fin en raison de nombreuses personnes à mentionner. Donc, Madame Pascale Landry, Julie Landry, Monsieur Philippe Landry, les membres de la famille Landry ainsi que la famille Laporte. Madame Chantal Renaud, conjointe de Bernard Landry, le maire de Verchères, Monsieur Alexandre Bellil et les membres du conseil, le chef du Bloc québécois et député de Chambly, Monsieur Yves-François Blanchet, du député de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères, Bloc québécois, Monsieur Xavier Barsalou-Duval, de la députée de Verchères à l'Assemblée nationale du Québec, Madame Suzanne Dansereau, le chef du Parti québécois, Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, des artistes sculpteurs du buste en bronze, Madame Annick Bourgeot et Monsieur Jules Lassalle, du représentant de la Fondation Saint-Denis, Monsieur Guy Archambault, de l'ancien chef du Bloc québécois, Monsieur Gilles Duceppe, du député de la rivière d'Émile du Bloc québécois, Monsieur Luc Désilet, du secrétaire général du Cercle des Amis de Bernard Landry, Monsieur Jean-Yves Dutel, de la présidente de la Coalition des organisations acadiennes du Québec, Madame Isabelle Marsollet, du représentant de la députée de Madame Marie-Hélène Boudreau du Bloc québécois, de Laurentide-Labelle, Monsieur Michel Quéfer, du représentant de la députée Madame Christine Normandin du Bloc québécois de Saint-Jean, Monsieur Dave Turcotte, de l'ancien chef amérindien, Monsieur Jean Jolicoeur, du vice-président du conseil d'administration de la Caisse des Jardins des Patriotes, Monsieur Léo Pigeon, des membres du comité mémorial. Pour les personnes dont nous aurions oublié de mentionner la présence, nous vous prions de bien vouloir nous pardonner et de nous le signaler. J'ai vu Jean-Pierre Charbonneau. J'ai aussi Serge Bernard, qui est ici. Je cède maintenant la parole à M. Benoît Roy pour débuter la cérémonie. Je l'invite maintenant, le président du comité mémorial Bernard Landry, M. Benoît Roy, à vous adresser quelques mots. Merci, Madame Chagnon. C'est un plaisir de vous retrouver. Oui, alors, chers amis, Madame Renaud, famille Landry-Laporte, Madame Annick Bourgeot et Jules Lassalle, qui sont les sculpteurs, les artistes de l'œuvre, Monsieur Blanchet, Monsieur Barsalou-Duval, Madame Dansereau, distingués invités, bienvenue. Alors aujourd'hui, mes chers amis, c'est un jour heureux. C'est un jour heureux pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que c'est le dévoilement d'un buste à la mémoire de Bernard Landry. C'est un jour heureux parce que c'est l'aboutissement de
plusieurs mois, plusieurs années. Tout a commencé à l'été 2020, où les membres du comité du mémorial Luigi Duvernay, un autre mémorial pour lequel on avait travaillé, on s'est parlé. J'ai appelé les membres du comité, de ce comité-là, et je leur ai demandé « Qu'est-ce que vous en pensez si on faisait un projet, un buste en bronze à la mémoire de Bernard Landry? » Inutile de vous dire que ça a été simple, facile, direct, catégorique. Oui, on embarque. Alors, à partir de là, c'est un projet, c'est dans notre tête, c'est en pensée. Mais là, il fallait convaincre les autres partenaires. Et les autres partenaires sont très importants, il faut le mentionner. S'ils n'embarquent pas, s'ils ne sont pas là, peut-être le lever un peu, peut-être. Bon, est-ce que vous m'entendez mieux? Bon. Il fallait convaincre les autres partenaires. Parce que vous savez, un bus en bronze, on a beau l'avoir en tête, le concevoir sur papier, il faut le réaliser après. Pour le réaliser, ça prend des partenaires majeurs. Et le premier partenaire que nous faisons, que nous allons trouver, que nous appelons, c'est les gens de la municipalité. Ils nous connaissaient ici à Verchères, puisque vous avez sans doute remarqué, il y a déjà un mémorial qui s'appelle Luigi Duvernay, qui est juste en biais avec celui de Bernard Landry. Alors, inutile de vous dire que là aussi, la réponse a été spontanée, a été très facile. Les gens de la municipalité ont dit oui. Alors, je les en remercie. Monsieur le maire Alexandre Bellil et les membres du conseil, un grand merci. Et encore, c'est pas fini. C'est encore un projet. Là, on a des partenaires majeurs. On a demandé à Pierre-Carl Pellado, maintenant qu'on a la municipalité, on a dit, ça nous prend un président d'honneur pour la souscription. Bon. Alors, on a rejoint M. Pellado pour lui offrir la tâche, le rôle d'être le président d'honneur de la souscription publique. Il a accepté, ça aussi. Alors, c'était réglé. On avait notre président d'honneur et pas n'importe lequel. Mais c'est pas fini. Encore un projet. Il fallait convaincre d'autres personnes. Il fallait convaincre, entre autres, la Fondation Saint-Denis. Parce que la Fondation Saint-Denis, c'est un partenaire important. Ils ont émis des reçus d'impôts pour les autres mémoriaux pour des contributeurs de plus de 100 $. Ça, c'est la règle. 100 $ et plus, un reçu d'impôt va être envoyé. Et ce qui est bien avec la Fondation, c'est que les honoraires frisaient le 0 %. C'était 0 %. Alors, moi, je trouve que comme partenaire, c'était fantastique. Donc, dans notre liste de partenaires, c'était réglé. Fondation Saint-Denis. Maintenant, on finit. Encore un projet. Il n'y a rien de fait, il n'y a rien de réalisé. Il fallait parler avec les artistes, Annick Bourgeault, Jules Lassalle. Si on a beau avoir un projet, si on n'a pas d'artiste pour le faire, on est embêté. Alors, nous sommes allés rencontrer Jules Lassalle, Annick Bourgeault, à Montréal. Et on leur a parlé. À l'atelier Latitude, ça s'appelle, sur la rue Jeanne-Mance. Si jamais vous passez, je suis sûr que M. Lassalle et Mme Bourgeault vont vous faire visiter leur atelier. C'est impressionnant, en passant. Je vous le dis, là, aller dans un atelier de sculpteur, c'est quelque chose. Je vous invite à le faire. Alors, eux aussi, ils ont dit, on embarque. On va le faire, ce projet. Alors, on les remercie aussi, bien sûr. Il restait, puis c'est pas rien, c'est pas anodin, les contributeurs. On n'a pas un sou encore de ramasser là. Alors, grâce à vous, qui êtes ici, que je pense pour la plupart avez contribué au mémorial Bernard Landry, nous vous remercions sincèrement et chaleureusement. Grâce à vous, nous sommes ici aujourd'hui pour faire ce dévoilement à un homme extraordinaire, un homme qui a marqué le Québec, Bernard Landry. Je me dois aussi de remercier, en terminant, les membres du comité. Parce que, évidemment, je ne travaille pas en vase clos, on est une équipe. Alors, je vais les citer nommément. On a des dames, Mme Chantal Renaud, Mme Pascale Landry, Mme Claudette Carpentier, et messieurs
Jean Jolicoeur, Gérard Héroux et, non le moindre, quelqu'un que vous connaissez sûrement parmi vous, Laurent Desbois. Alors, aux gens du comité qui m'ont supporté pendant tout ce temps-là, je vous en remercie et on est arrivé à bon port. Bernard Landry était aimé, admiré et respecté. Je dois vous dire sincèrement que c'est une des souscriptions publiques qui a été une des plus faciles à réaliser. Nous l'avons bien senti. C'était un homme généreux, sincère, intègre dans ses convictions. En ce jour de la Fête nationale du Québec, nous voulons, par ce dévoilement de ce monument, rendre hommage à Bernard Landry. Que sa mémoire soit éternelle, que sa volonté de voir le Québec libre et indépendant advienne un jour pour un Québec plus libre, plus juste, plus vert et plus prospère. Vive les patriotes de Verchères, vive la mémoire de Bernard Landry, vive l'indépendance du Québec. Bonne fête nationale. Merci beaucoup, M. Roy. Mesdames et Messieurs, notre prochain invité devrait prendre la parole un peu plus loin dans le déroulement de notre rencontre. Mais une journée comme aujourd'hui commande de lui qu'il soit partout à la fois. C'est pas le Seigneur, là, mais... Pour lui permettre de rencontrer d'autres Québécoises et Québécois tout au long de la journée, j'invite le chef du Bloc québécois, M. Yves-François Blanchet, à venir nous dire quelques mots. Messieurs, dames, bonjour. Madame Renaud, toute la famille de M. Landry. Et là, il y a beaucoup de monde à qui j'ai envie de faire des salutations, mais plutôt que d'y aller dans des titres, je vais me retrouver à des Xavier, Gilles, Jean-Pierre, Pierre-Carl, l'ami Éric, citoyen de Verchères et indépendantiste virulent au besoin, des collègues, des âmes qui souhaitent que le Québec soit un pays. Je retiendrai seulement quelques idées qui me viennent spontanément à l'esprit lorsqu'on parle de M. Landry. Ce sont toujours les mêmes. Son usage de la notion de militantisme. Il y a des partis politiques ou des chefs de partis politiques qui entretiennent, qui ont entretenu des relations avec les militants qui n'avaient pas l'ombre du respect, de l'amitié et d'une certaine convivialité que les militants ressentaient lorsqu'ils rencontraient M. Landry. Ça m'est arrivé, et Dieu sait que j'étais un nouveau et jeune militant. Et entre nous, je souhaitais sa direction à la tête du Parti québécois en 1985. Il y a ce respect des militants qui se traduit dans le fait que c'est l'essence même de ce qu'on fait. On verra surtout à la télé les professionnels de la politique qui resteront toujours des militants, mais c'est eux qu'on voit et c'est eux qui en vivent aussi, mais qui n'existent que lorsqu'il y a autour d'eux des gens qui le font seulement par cœur et par conviction. Et il y a bien sûr cette expression de toujours faire passer la patrie avant le pays. M. Landry a fait partie
d'un gouvernement. Dans la foulée de la Révolution tranquille qui a vu apparaître des institutions économiques cruciales pour qu'émerge un puissant entrepreneuriat purement québécois. M. Landry avait cette caractéristique dans la perception que j'en ai, qu'il était le plus proche de l'entrepreneur. Il avait une sensibilité particulière à la nécessité des gens qui sont réellement et quotidiennement en affaires. Un esprit entrepreneurial dans un gouvernement qui était, lui, dans la foulée des institutions qui nous ont permis de le voir apparaître. Peut-être une des choses qui me reste le plus à l'esprit, c'est l'expression toujours répétée dans ces mots même de indépendance nationale. Rappelons-nous de l'époque où dire indépendance nous qualifiait parmi les plus radicaux, les plus impatients, les plus intempestifs et les plus vulnérables aux attaques ennemies. Mais c'était clair, et le mot indépendance a retrouvé toutes ses lettres de noblesse pour ce qu'il est. M. Landry en a été un précurseur en y joignant le mot national. C'est comme si, à l'impatience du mot indépendance, on ajoutait tout ce qui en fait la légitimité, c'est que c'est l'indépendance d'une nation. Et souvent, j'ai repris l'expression indépendance nationale qui englobe l'entièreté du projet qui est le nôtre. Il a ajouté et conféré un sens à ce qui autrement, parfois, n'était que la répétition d'un mot. Enfin, moi-même député d'une région hautement patriote, je ne peux qu'être fier et considérer qu'il est d'une normalité absolue que ce soit dans la région des Patriotes, entre toutes, que soit le buste de Bernard Landry. Et je me plais à croire qu'il y a dans ce moment, aujourd'hui, un jalon, une borne, quelque chose qui fait partie d'un élan que je sens et que je ne me force pas pour sentir. Un élan qui nous fait franchir des pas, qu'on a bien senti dans les prochaines semaines, dernières semaines, notamment à l'Assemblée nationale. Des pas qui remettent de l'avant la nécessité, la pertinence, et ces jours-ci, de façon joyeuse, l'indépendance nationale du Québec. Alors, merci, M. Landry. Merci. Merci, M. Blanchet, de votre présence parmi nous. La prochaine personne à s'avancer au micro est un homme qui a bien connu Bernard Landry et sa famille. Il est l'auteur d'un livre portant le titre « Bernard Landry, l'héritage d'un patriote ». Il est le secrétaire général du Cercle des Amis de Bernard Landry. Mesdames et Messieurs, M. Jean-Yves Duthil. Duthel. Je suis Boisson. Mesdames et messieurs, les enfants et les petits-enfants, Chantal, toujours de l'émotion ici, à Verchères. Et Benoît, merci beaucoup. Tous les autres, je ne répéterai pas vos noms, mais tous ceux qui sont là, merci d'être présents. Nous sommes ici en ce jour de fête nationale et rappelons-nous que c'est lui, Bernard Landry, qui, en tant que Premier ministre, avait aussi décrété la Journée des Patriotes. Mais nous sommes ici pour rendre hommage à un homme dont le destin était de mener le peuple québécois vers le sien
qui pour lui ne faisait aucun doute. Il s'agit bien de notre indépendance nationale. Dans ces temps d'ambiguïté, dans ces temps de doute, où plusieurs ne veulent plus distinguer notre combat comme essentiel, il est impératif pour nous, au Cercle des Amis de Bernard Landry, de dire haut et fort que cet homme que nous chérissons tant était d'une clarté limpide sur sa mission et la nôtre. Nous saluons celles et ceux qui aujourd'hui osent porter sans crainte ni gêne cet étendard de la liberté. Ici, à Verchères même, la symbolique est forte et l'histoire devrait nous apprendre que, même si cela devait prendre 1000 ans, une injustice, celle de la négation de notre droit au pays, sera réparée. Elle le sera si, et comme dirait l'autre, c'est la question qui tue. Elle le sera si nous, les veilleurs, les passeurs, ne nous lassons pas. Nous pouvons transmettre notre combat s'il le faut. Il disait, Bernard, il n'y a pas plus noble combat que celui de la nation qui s'affirme et se libère. Aujourd'hui comme hier et demain, résonne son appel. L'indépendance n'est ni à droite ni à gauche. Elle est en avant. Bonne fête nationale à tous. Merci, M. Dutel, et non-il. Et au sujet de qu'est-ce qu'il mentionnait, ça a été décrété en novembre 2002, la Journée nationale des Patriotes. Maintenant, le comité du mémorial a demandé à la chorale de Verchères de participer à cette cérémonie et d'interpréter quelques chants. Ils ont aimablement accepté. Nous les en remercions infiniment. Le chant d'entrée, vous l'avez certainement reconnu, était Jean du Pays de Gilles Vigneault, grand compositeur et bien-aimé de ma part. Maintenant, la chorale nous interprète l'Ave Maria de Caccini. Ave,
pour nous parler de Bernard Landry, l'homme, le politicien, le père. Qui est le mieux placé pour nous en parler qu'un de ses enfants? Mesdames, Messieurs, accueillons la fille de Bernard Landry, Pascale Landry. Merci. Je suis tellement heureuse d'être dans cette assemblée avec vous. Je savais que ça serait une belle journée remplie de joie, d'allégresse, de fierté, mais j'avais sous-estimé l'émotion et la montée de sentiments forts que je ressens en ce moment. Je tremble un petit peu, j'ai la voix qui tremble, je suis un peu émue. Alors je vous remercie de me faire vivre ces belles émotions. Distingués invités, Verchérois, Verchéroises, Verchères, vous le savez, est une terre de patriotes. C'est sans doute l'une des nombreuses raisons qui ont incité mes parents à s'établir ici, il y a 35 ans, et il n'est pas étonnant que mon père se soit reconnu et attaché à cette terre qui l'avait accueilli. Il s'y est tout de suite senti chez lui. Il y a fait ses racines dans la lignée des Madeleines de Verchères, Ludger du Vernet, Calixa Lavallée, Louis-Joseph Papineau, par l'entremise de son épouse Julie, et bien d'autres encore. C'est avec beaucoup de fierté qu'il en a été le député pendant plus de 10 ans, un des plus beaux comtés du Québec, selon lui, et nous sommes nombreux à lui donner raison. Pour Bernard Landry, l'amour de la petite patrie conduit à celui de la grande. Verchères est une terre de patriotes. Cette ville sait que l'histoire ne s'apprend pas sur les bancs d'école seulement. Elle s'apprend aussi et surtout dans les rues. Ce monument rend hommage à un grand Québécois que nous admirons et que nous aimons. Mais plus encore, ce monument servira à nourrir la fierté, l'amour de la patrie et l'engagement envers elle, et par conséquent envers sa liberté. Dans son discours du 21 janvier 2001, alors qu'il annonçait qu'il briguerait la tête du Parti québécois et du gouvernement du Québec, il conclut ainsi: « Je vous assure d'un combat incessant pour faire triompher nos idéaux et achever le seul dessein digne de notre patrie, qu'elle se gouverne elle-même et qu'elle façonne avec les autres nations libres une humanité meilleure. » Fin de la citation. Que le dévoilement du buste de Bernard Landry en ce jour de fête nationale nous rappelle notre devoir de mémoire et notre responsabilité de porter, tous, les espoirs de notre nation. Verchères est une terre de patriotes. Merci à tous ceux qui permettent de continuer à les faire vivre et à inspirer les générations à venir. Pour accueillir, merci beaucoup Pascal, pour accueillir un synode projet, cela prenait une personne à la mairie ayant des qualités de rassembleur et un profond respect de tous ses concitoyens et de tous ses concitoyennes. Mesdames et messieurs, accueillons cette personne qui a appuyé le comité et qui a permis l'avènement de ce monument, le maire de Verchères, M. Alexandre Bellil. Chers amis, bonjour. Chers confrères et consoeurs du conseil municipal, Mme Dubois, M. Lampron, M. Lamoureux, distingués invités. Vous savez, c'est un très grand honneur pour Verchères d'être la terre d'accueil de ce mémorial pour Bernard Landry. Bernard Landry, c'est pas la première fois que je le dis, mais il incarnait en tout point des valeurs qui nous sont chères ici à Verchères, que ce soit par sa proximité avec les citoyens, la fierté de notre nation, mais aussi son humilité et son authenticité. Je suis fier
de penser que tous ceux et celles qui prendront un moment devant ce monument puissent continuer à associer Verchères au grand personnage qu'est Bernard Landry. Ils pourront ainsi contempler le fleuve Saint-Laurent de la place nommée au nom de Bernard Landry, tout comme M. Bernard Landry aimait le faire, contempler ce fleuve si beau et si grand. Et on le chantait ce matin, nous chantions avec beaucoup d'amour. « Regarde avec amour sur le bord du grand fleuve, un peuple jeune encore qui grandit frémissant. » Donc, ce fleuve, c'est une histoire d'amour pour Bernard, c'est une histoire d'amour pour nous tous, et c'est ce qui nous fait de nous une nation bien établie sur ce territoire, au nord, dans ce coin de l'Amérique. Alors, j'aimerais remercier tous les membres du comité du mémorial Bernard Landry qui ont mis à cœur et beaucoup d'ardeur afin que ce projet voie le jour. Merci d'avoir offert à cette pérennité à la mémoire de ce très grand homme. Merci beaucoup tout le monde. J'attends un petit peu parce qu'il faut qu'il aille chanter. Alors, la chorale de Verchères nous interprète à présent « Je chante avec toi, liberté » de Verdi. Ça va avec les discours. Comme Pascal, j'ai des petits trémolos, excusez-moi. Notre prochaine invitée est une femme bien impliquée dans sa communauté. Ancienne mairesse de la ville de Contrecœur, ancienne préfète de la MRC Marguerite Diouville, ancienne présidente de la Chambre de commerce de Contrecœur,
Notre invitée a appuyé dès le début ce projet du buste de bronze. Elle est l'actuelle députée de Verchères à l'Assemblée nationale du Québec. Accueillons Suzanne Dansereau. Merci. Madame Renaud, membres de la famille Landry, distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui afin de commémorer la mémoire d'un grand homme, M. Bernard Landry. Il y aura bientôt 4 ans, le 6 novembre 2018, le Québec perdait l'un de ses grands pionniers, de ses plus grands bâtisseurs. M. Landry, cet homme d'exception, a consacré sa vie entière à défendre les intérêts du Québec avec fougue et dévouement. Sa contribution pour le Québec, on le sait tous, est inestimable. C'est donc avec beaucoup d'émotion et d'humilité que je lui rends hommage aujourd'hui. Sa vision, sa fierté, son engagement et son audace ont solidement contribué à permettre l'épanouissement du Québec, non seulement ici, mais partout dans le monde, pour devenir la nation que nous sommes aujourd'hui. Aux yeux de la population, M. Landry est un homme profondément engagé, qui aura tellement eu le Québec à cœur, en plus de nous partager un héritage immense et un souvenir poignant. De sa maison sur la rive du Saint-Laurent, il nous a inspirés jusqu'à la fin. Il en va de notre devoir de mémoire que de rendre hommage à M. Bernard Landry, ici, à Verchères, dans ce lieu à jamais associé à ce grand homme, Bernard Landry. L'homme, le personnage public, le grand Québécois, le visionnaire, mérite de voir sa mémoire gravée à tout jamais dans notre conscience collective. Nous lui disons merci. C'est la méthode. Ouais. Merci beaucoup, Madame Dansereau. Notre prochain orateur est un ancien président du Forum jeunesse du Bloc québécois et enseignant en comptabilité et en administration au collégial. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'un baccalauréat en sciences comptables. En 2015, il se présente aux élections fédérales et le 15 octobre, il est élu député et réélu en 2019. J'invite le député Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, du Bloc québécois, M. Xavier Bercelo-Duval, à venir prendre la parole. On pourrait ajouter aussi réélu en 2021 pour conclure, parce qu'il y a eu aussi une élection l'année dernière. Je suis vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui, encore plus heureux de voir une église pleine comme ça. Je pense que c'est vraiment ce que M. Landry aurait souhaité de voir aujourd'hui, surtout dans une journée comme le 24 juin. Je pense qu'on ne peut pas choisir une meilleure journée que notre fête nationale pour souligner l'apport inestimable de Bernard Landry à notre société, ce grand Québécois. Évidemment, je vais vous parler de M. Landry dans le contexte du comté de Verchères, comme je l'ai connu. Puis je dois dire que ça a été un honneur qu'il nous a fait, je crois, dans le comté de Verchères, d'être notre député. Puis on peut dire que toute sa vie par la suite, il nous l'a vraiment bien rendu. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, évidemment, toute son action en tant que député, mais aussi en tant que premier ministre, puis en tant que ministre, a rejailli sur la fierté que les Verchèrois, puis les gens du comté de Verchères aussi, avaient justement d'appartenir à ce comté-là en se disant « Hey, les actions que cette personne-là réalise à Québec, bien, nous, on est derrière ça, puis on fait partie de ça. » Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et vraiment, c'est un sentiment de fierté qui est encore palpable aujourd'hui dans le comté. Quand on se promène, il y a plein de gens qui me racontent des anecdotes sur M. Landry, qui nous parlent de M. Landry, puis encore plus évidemment à Verchères, mais aussi partout dans le reste de la circonscription, même dans des coins encore plus loin qui ne font plus partie du comté de Verchères actuel. Et à tel point, en fait, que je pense que M. Landry, donc, c'était pas juste les gens qui étaient fiers de lui, mais aussi lui qui était fier de son comté. Puis je pense que c'est ça qui était vraiment exceptionnel. Puis partout où il allait, on pourrait montrer l'image qu'il brandissait sa circonscription un peu comme un étendard. Pour vous donner un exemple que j'ai en tête, quand il faisait ses discours sur l'indépendance, il y avait toujours un mot pour le comté de Verchères. Ça, je trouvais ça exceptionnel. Puis son mot, c'était souvent, en fait, en particulier, quand il parlait de sa maison. Il parlait de sa maison à Verchères, en bordure du Saint-Laurent, où il y a son magnifique drapeau qui flottait au vent. Un drapeau qui flottait partout, au bord de nos rivières, partout au bord de nos lacs, de nos routes au Québec, même au sommet de l'Assemblée nationale, mais qu'il y a un endroit où il ne flottait pas encore et qui ne flotte toujours pas aujourd'hui, je pourrais ajouter, c'est à l'East River, au siège de l'ONU. Combien de fois est-ce qu'il l'a répété? Je ne sais pas, mais je ne m'étonnais jamais de l'entendre à tel point on sentait la passion derrière ça. Puis on sentait évidemment que notre comté aussi était partie prenante de ça. C'est quelque chose d'exceptionnel, je trouve. Je pense que chacune d'entre nous, comme politiciens, comme élus, on devrait aussi, disons, s'inspirer de ça, parce que de voir des gens qui insèrent leur comté au centre de leurs actions et leur prise de parole en tout temps, je pense que c'est un bel exemple et une belle inspiration. Même à tel point que Bernard Landry est associé au comté de Verchères, qu'aujourd'hui, par exemple, quand je parle à d'autres personnes à travers le Québec, que ce soit à la Chambre des communes ou ailleurs dans mes représentations en tant que porte-parole du Bloc dans mes dossiers, les gens souvent me disent « Ah, vous êtes de quel comté? » Je dis « Je suis de Pierre Boucher, les Patriotes de Verchères. » Les gens me disent « Ah oui, c'est le comté de M. Landry. » Tout de suite, Verchères, c'est égal à Bernard Landry. Je trouve ça exceptionnel, puis je pense que ça reflète d'autant plus l'importance qu'on lui rende l'hommage qu'on fait aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est plus juste son drapeau qui va flotter au bord du Saint-Laurent, mais ça va être aussi son buste. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que si on avait à lui demander à quel endroit où est-ce qu'on devrait l'installer, je suis persuadé qu'il nous aurait dit, bien, au bord du Saint-Laurent à Verchères, puis c'est justement ce qui va se produire aujourd'hui. Alors, je pense que toutes les générations futures qui vont être capables d'inspirer grâce à la présence, parce qu'il y en a inspiré aussi de nombreuses autres avant lui, et même dans le temps de son militantisme. Je trouve ça vraiment beau de voir ça, en me disant que, justement, dans le futur, il va y avoir encore des gens qui vont passer à côté de la statue, qui vont se dire, en fait, du buste, puis qui vont se dire, c'était qui ce monsieur-là? Mais j'espère qu'ils n'auront même pas besoin de se poser la question, c'était qui ce monsieur-là? Qui vont passer à côté, qui vont en être fiers, puis qui vont se dire, hey, c'est un des bâtisseurs du Québec moderne, c'est donc bien pas extraordinaire, puis il vient de chez nous à part de ça. Alors, je pourrais vous dire que, évidemment, j'ai connu M. Landry je l'ai pas connu comme député parce que mon entrée en politique est arrivée après son départ de la politique active. Moi, je l'ai connu comme militant. Puis je pense que c'est d'abord et avant tout comme militant qu'on peut caractériser son passage, même en politique, même comme député, même comme premier ministre. En fait, je me rappelle encore de ma première rencontre avec lui. J'étais candidat à l'investiture du Bloc dans le comté. Je dirais ma première rencontre privée parce qu'il y a une différence. Et c'était à sa maison, justement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et je tremblais comme une feuille. Puis ce qui m'a marqué, en fait, c'est toutes les questions qu'il m'a posées. Il y a combien de membres? Vous en avez vendu combien des cartes? Le financement est rendu où? Qu'est-ce que vous pensez de la politique? C'est quoi votre vision? Il prenait vraiment ça au sérieux. C'était pas juste une petite rencontre de politesse. C'était vraiment quelque chose qui tenait à cœur, qui était important. Puis ça montrait encore davantage, justement, en quoi le militantisme était au centre de son action, puis à quel point la cause lui tenait à cœur. Même s'il n'était plus en politique, il continuait à s'intéresser à ce qui se passait, puis à s'impliquer aussi. Puis on pourrait dire la même chose pour M. Duceppe, qui est avec nous aujourd'hui, qu'on continue à voir. À tel point, en fait, que M. Landry, je pouvais le voir 2, 3, 4, 5 fois dans la même journée, même s'il n'était plus élu depuis pas loin de 10 ans, bien plus même, on continuait à le voir présent dans la circonscription. Et je pourrais penser, par exemple, évidemment, quand je le rencontrais, à chaque fois, il me disait « Bonjour, mon député », puis ça me faisait toujours quelque chose d'extraordinaire. Puis moi, de mon côté, évidemment, je lui disais « Bonjour, mon premier ministre », avec tout l'honneur et tout le plaisir que j'avais de lui dire. En fait, c'est un militant qui a tout donné pour la cause, à tel point que, même dans la maladie, à la fin, il continuait. Puis je me rappelle une des dernières activités publiques qu'il a faites à Saint-Denis-sur-Richelieu pour le dévoilement
la cloche Marguerite Michel, à laquelle évidemment il avait contribué, eh bien, il était avec ses bonbonnes d'oxygène, il avait de la misère à marcher, puis il tenait à être là quand même, puis à faire ses discours. Je pense que tous ceux qui ont participé dans ces dernières années, en fait, de le voir encore debout, là pour la cause, même dans ces derniers moments, ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel, puis une source d'inspiration. Je pense que ça nous a marqué à jamais. Alors, je trouve que pour moi, ça a été un privilège de le côtoyer dans mon parcours politique, d'avoir compté évidemment sur son support, ses précieux conseils, et vraiment, je me fais encore plus heureux, en fait, aujourd'hui, de vous voir nombreux à être là, puis de savoir que des gens dans le futur vont pouvoir continuer à être inspirés par lui, par son action, puis que son hommage par le buste va être permanent. Merci, Monsieur Duval. Nous avons maintenant la chorale qui va entonner le goéland d'Anita Gagnon. Je veux m'envoler
Notre prochain invité se consacre entièrement à défendre les intérêts du Québec et à la cause de l'indépendance du Québec. Né à Trois-Rivières, il a fait ses études en droit civil et en common law de l'Université McGill. Il est aussi titulaire d'une maîtrise en administration des affaires à l'Université d'Oxford et des études en droit international à l'Université de Lund en Suède. Il remporta en 2020 la course à la chefferie du Parti québécois. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le chef du Parti québécois, M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'être parmi vous pour célébrer, honorer la mémoire de l'ancien premier ministre qui est un grand homme, Bernard Landry. Merci tout d'abord à tous les membres du comité du mémorial qui ont rendu ce projet-là possible. Ça fait chaud au cœur de se retrouver ici parce qu'on honore un vrai patriote à Verchères, le patriote de Verchères. Et c'est quelqu'un qui s'inscrit directement dans la lignée des patriotes depuis 1837-38. Avant de prendre la parole, je regardais la beauté des lieux et je me disais, y a-t-il de quoi de plus québécois que d'être côte à côte tassé dans une église un 24 juin, la fête nationale, pour célébrer notre quête de l'indépendance et célébrer un homme qui a consacré toute sa vie à ça. C'est beau. Je me permettrai une parenthèse en dehors de mon discours. J'ai toujours aimé les églises. Je sais que je suis le chef du parti qui prône la laïcité, mais indépendamment du devoir de réserve que l'on doit avoir dans l'espace public, j'ai toujours aimé la paix qu'on retrouve dans les églises. Je trouve que c'est un lieu qui nous rappelle notre caractère mortel. Le fait qu'on est sur Terre pour une si courte période de temps et que donc se pose la question du sens, de la quête de sens. Et c'est un lieu ici, je ne sais pas si ça a été choisi à dessein ou par hasard, évidemment c'est un lieu très patrimonial, très historique, mais c'est également un lieu qui nous suggère que dans notre quête de sens, dans cette courte vie, les notions de vérité, de justice et de courage sont fondamentales. Et je vous en parle parce que c'est ça que, à mes yeux, la vie de Bernard Landry incarne. Je vous en donne quelques exemples qui sont peut-être moins souvent cités. Il était ministre de l'Économie. De nos jours, lorsqu'on parle d'économie, je vous le dis sans partisanerie, je pense qu'on parle beaucoup plus d'affairisme, de subventions et de cadeaux qu'on parle réellement d'économie. Bernard Landry était quelqu'un qui plaçait l'économie au service de ces gens, qui prenait les projets, connaissait par cœur le nom et l'activité de chaque entreprise, non pas parce que quelqu'un y trouverait un gain, non pas parce que lui y trouverait un gain, mais parce qu'il veillait à ces gens par souci de vérité, par amour pour le Québec. Je vous donne un autre exemple. C'est pas banal, la paix des braves. Lorsqu'on réussit une entente historique au point où Ted Moses, le grand chef du Conseil CRI, va l'appeler son frère jusqu'à la fin. Ça, c'est symbolique de la justice. Quelqu'un qui a mené une carrière en ayant à cœur la justice, le dénouement d'injustice pour qu'on trouve le chemin d'une bonne entente sur le territoire québécois entre Québécois. Donc oui, la vie a un sens pour ceux qui consacrent
tout leur temps à ces valeurs-là. C'est le cas de Bernard Landry, c'est ce qui fait de lui un patriote, mais pour moi, comme chef du Parti québécois, ce qui m'inspire le plus dans son parcours, c'est le militantisme qui incarne la valeur du courage. Xavier en parlait tantôt, mais vraiment, toute sa vie, il l'a consacré au militantisme et jusqu'à son dernier souffle, il donnait des conférences, il était encore là. Et je me permets cette réflexion. Si tout le monde au Québec était aussi intraitable et têtu que Bernard Landry, on aurait la certitude que l'indépendance va se faire. Notre pire ennemi, c'est de consentir à l'échec, de consentir à la défaite, manquer d'énergie. Et s'il y a quelque chose de frappant dans la vie de Bernard Landry, au-delà de sa carrière, c'est que jamais il a consenti à autre chose qu'un dénouement heureux et juste pour le destin des Québécoises et des Québécois. Et je le dis en blague, mais tout de suite après, je dois quitter très tôt parce que vous le savez, non seulement c'est la fête nationale, mais je suis en campagne et je m'en vais dans Bourget distribuer un passeport du Québec, dans le cadre duquel on retrouve... Dans le cadre duquel, pardon, ça m'émeut un peu, mais on retrouve une citation de Bernard Landry. Je vous le dis parce que être chef du Parti québécois, c'est du militantisme sans relâche. Et Bernard Landry a été premier ministre et a eu droit à tous les honneurs. C'était Bernard Landry. Mais l'exemple, l'œuvre qu'il nous laisse, c'est de dire « Vous êtes d'abord et avant tout des militants. Et tant que ce n'est pas fait, ben on continue de travailler. » Donc, puisse cette belle journée-là, ensoleillée dans un lieu aussi inspirant, nous rappeler l'héritage. J'espère que lorsqu'on verra sa statue, ce qu'on se dira, c'est qu'il y a des valeurs qui doivent nous guider. Elles sont celles de la volonté, de la persévérance, de l'enthousiasme, de la résilience, mais surtout la capacité de visualiser qu'au terme de tous ces efforts depuis les Patriotes, l'indépendance du Québec aura lieu. Merci beaucoup. Merci, M. Plamondon. Nous devions accueillir le président de la souscription publique du mémorial, M. Pierre-Carl Pellado, mais celui-ci ne peut être des nôtres et il nous a laissé un message que je vais vous lire. Excusez ma voix, là. Bonjour à toutes et à tous, amis dignitaires. C'est à regret que je ne peux être des vôtres aujourd'hui en cette journée de notre fête nationale et de dévoilement du buste de Bernard Landry, qui a pris assise en cette magnifique place qui porte son nom dans ces terres de Verchères. Je me permets de remercier à nouveau le comité mémorial Bernard Landry et son président Benoît Roy pour tout le travail accompli. Merci au maire de Verchères, au député Pierre Boucher, les Patriotes Verchères et la députée de Verchères pour leur ouverture et leur implication. Merci également à la Fondation Saint-Denis et aux généreux donateurs. Sans vous, rien n'aurait été possible. Aux amis de Bernard Landry, à sa famille et à Chantal Renaud, des remerciements chaleureux pour cet appui indéfectible dans la réussite de ce nécessaire devoir de mémoire. Bernard Landry était un grand homme libre qui a maintenant les yeux tournés sur son fleuve éternel et son fabuleux destin.
Bonne fête nationale et longue vie à la place Bernard Landry. Pierre Talpe-Labbé. La dernière interprétation de notre chorale à la Clairefontaine. Historiquement, ce chant fut chanté par les Patriotes lors de l'insurrection de 1837-1838. J'ai fini. On va écouter notre chorale. Nous voici rendus au moment du dévoilement. Je vous invite toutes et tous à vous déplacer à la place Bernard Landry, située près de la mairie pour le dévoilement du buste. Procéder au dévoilement du buste. J'inviterai Chantal,